Fan 89, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui à l'Eden Palais et je suis avec Nicolas Sidor. Vous pouvez sûrement voir un peu partout, hein, sur Facebook, on doit partout en fait. Ouais. C'est ce week-end du 8 et 9 juin, si je ne me trompe pas. Il expose ses maquettes au parc, ce qui est très bien parce que comme ça, il permet de montrer sa passion aux visiteurs du parc. Tout à fait, voilà. C'est une grande première. C'est une grande première. Hein. Je me rappelle, j'ai fait sa toute première exposition. C'est vrai. C'était en 2016, ma toute première expo à Nogent. Et depuis j'ai grandi. Tu peux me poser des questions hein, aux partenaires. Vas-y, je t'écoute. Alors la première question, est-ce que exposer tes maquettes au parc, je veux dire, était en quelque sorte un rêve de gosse? Oui, complètement. Déjà à la base, mon rêve de gosse c'était de travailler à Nivioland. Les choix personnels, professionnels ont fait que ça s'est pas fait. Je reproduisais du coup les maquettes et là oui, c'est une consécration de pouvoir exposer dans le parc. Ouais. C'est un grand rêve qui se réalise. Bon, deuxième question, d'où est venue cette idée de recréer les maquettes du parc? Question compliquée. Oui, parce que je cherche encore comment est venue cette idée. Comme j'adorais cette ambiance dans le parc, je voulais refaire ça à la maison. Du coup, c'était de refaire des jouets à l'époque. Et puis petit à petit est venue cette idée de recréer le parc Nivelo en miniature. Voilà. Là, t'en as combien de pourcents du parc là, on est un peu plus d'un quart, entre un tiers et un quart. Voilà, parce que là, t'as vraiment une grande partie du village rock'n'roll déjà. Oui, c'est ça, avec une bonne partie du village suisse. Voilà. Et il te manque plus que quelques attractions du village suisse, hein, je pense. Oui. Et ça sera bon. Ouais, on va développer un petit peu encore plus sur la gauche pour avoir le manoir hanté et le donjon qui soit bien implanté au bon endroit. Voilà, parce que le donjon pour le moment il est au milieu entre. C'est ça, il cache le bobsleigh qui a disparu. En troisième question, quelles sont les étapes pour recréer l'attraction en miniature du parc? Alors les étapes, déjà maintenant je regarde par rapport au diorama, je vois les attractions qui me manquent autour. Après c'est Google Maps pour avoir le gabarit, un peu plus de détails dans l'implantation et après c'est des photos. On réfléchit, on cherche les matériaux et puis une fois que c'est fait, on y va. Quatrième question, combien de temps faut-il, à peu près, je dis bien à peu près, parce que je sais qu'il y en a une qui a pris beaucoup de temps pour faire les maquettes? Ça dépend de la maquette. Hein. Donc, oui, l'Alpina ça a été 2 ans de travail et je continue encore à travailler dessus pour l'améliorer sans cesse. Puis après, ça peut être le jukebox, 1 mois de travail. Le donjon c'était 5 mois, donc ça varie vraiment. Ça dépend de l'attraction en fait, c'est la grandeur. L'Alpina c'est assez conséquent. Oui. Faire les rails, c'est assez bon. Alors, parlons comment faire les rails. Quels sont les matériaux que tu as utilisés pour faire les maquettes? Un petit peu tout ce que j'ai sous la main. Donc ça va être du câble électrique. Alors pour l'Alpina, câble électrique, des allumettes mis en triangle. La grande roue. Pour la grande roue, c'est le cas aussi. Des allumettes, des bâtons, du bois. Après le spatial, ça va être du papier cartonné. Ça peut être du polystyrène pour le haut de l'Apple Flight. Tout ce qui me passe. Tu prends beaucoup de matériaux recyclés. Oui, c'est ça. Voilà. Ce qui est bien. Pour l'environnement. Je suis dans l'air du temps avec l'environnement. Une petite dernière question, je vais te poser. Oui. Imagine là, cette caméra-là, t'as un garçon de 10 ans. Il adore le Nivelo. Il adore ça, il nous a tous les week-ends, il y va tout le temps, il adore. Et il a envie de recréer le parc chez lui, il ne sait pas comment faire. Oui. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Bonne chance. De commencer déjà avec ce qui lui passe sous la main, c'est beaucoup d'imagination. Avant, moi, c'était juste un tout petit bout de bois, et avec mes mains, j'avais mon premier manège. Au fur et à mesure qu'il va
connaître différentes techniques, l'électricité, le pistolet à colle, ça c'était une grande invention. Magnifique l'invention. Petit à petit, il va s'en sortir, et puis s'il a besoin, il m'envoie un petit message sur Facebook, et puis Tout Facebook, c'est dégueulasse. volontiers. C'est Nicoland, Voilà, juste ici. voilà, le monde miniature de Nico. Merci. Merci à toi. C'était sympa d'échanger avec toi sur les maquettes et tout ça. Et je pense qu'on se retrouvera très prochainement dans le parc et tout ça. Et je pense que si des abonnés te voient, n'hésitez pas à aller le voir. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. C'était Nilo249 en direct de Niloland. Et du coup, je vous dis à plus. Ciao.